Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, c'était la fête à Houille. Les habitants de l'avenue du Général Motors s'entendirent fort tard dans la nuit les échos joyeux de la sympathique réception du 84 bis, l'immeuble qui abrite l'humble logis de Nicolas Leroidec, l'ancien enclumier. Mais sous ses apparences populaires et bonnes d'enfant, se dissimulait en réalité une cérémonie noble et grave. Ce n'est pas tous les jours, en effet, que le colonel Hubert de Gallas, le chef du SDUC, c'est-à-dire le service de documentation unilatérale et de contre-espionnage, ou si vous préférez, les services secrets français, ce n'est pas tous les jours que le colonel se dérange en personne pour aller congratuler un agent de retour de mission. Donc, la bête tapait sans fin. Qu'est-ce que ça veut dire encore ça? Nous avons beau commencer aujourd'hui une nouvelle série, je constate que les auteurs de ce feuilleton sont toujours aussi négligents pour ce qui concerne le texte que je suis chargé de vous lire au micro. Bon, après tout, comme je ne suis pas payé pour comprendre, mais pour lire, poursuivons. Donc, la bête tapait sans fin. Le colonel était venu avec ses principaux collaborateurs. Et dans les 2 pièces cuisine, salle d'eau de Nicolas Leroidec, s'entassait comme il le pouvait mademoiselle Trouscotte, la dévouée secrétaire du colonel, le brave adjudant Tifris, Marie-Rose Tifris, natif de Pointe-à-Pitre, les frères Raphaël et Jules Fauderche, le révérend père Paul-de-Murge, l'œil du Vatican, Napoléon Bougnapla, Marcel Versten-Bleuet, l'agent de publicité secrète du service, Johnny Pullman, indicateur à la SNCF, Edmond Lambrasure, Julien Bougre de Combre, Emmanuel Tiersemol, le docteur Mektoub, Jean-Marie Coldepat, Albert Tunoulet, Xintraille d'Artimon et aussi Arthur Guldebaum, qu'on n'avait pas invité, mais qui se trouvait là tout de même, sans doute pour rendre compte à Zorbec-le-Gras de ce qui allait se passer. Donc, la bête tapait sans fin. Que je suis distrait. Non, je vous prie de m'excuser. Non, 40 ans de métier, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, je me suis trompé. Je voulais dire, la fête battait son plein. Après avoir réclamé le silence, le colonel Hubert de Gallas s'approche de Nicolas Leroidec. Nicolas Leroidec. Mon colonel? Nicolas Leroidec, je suis content de vous. Eh bien moi, mon colonel, je suis content que vous soyez content. Et l'assistance publique émue écrasa pudiquement l'alarme qui sourdait de sa paupière. Et entre nous, il y avait de quoi. La courte Mémène, la fidèle compagne de l'enclumier, s'approcha du colonel. Encore un doigt de grenache, mon colonel. Je vous remercie, gracieuse Mémène. Oh, faut pas vous gêner avec nous, mon colonel. Je ne me gêne pas non plus pour vous dire, Nicolas Leroidec, qui n'a pas ma bouche. Ce n'est pas seulement le SDUC, mais la France entière qui vous dit merci. Ah, je suis confus, mon colonel, tout à fait confus. Peut-être l'avez-vous été dans le temps, mais je puis vous affirmer que vous ne l'êtes plus. Et je tiens à vous dire publiquement qu'après la magnifique réussite de l'opération Tupetla, un peu de silence, voyons. Pouvez-vous considérer non plus comme un agent contractuel engagé à titre temporaire, mais comme un des piliers du SDUC, avec tous les avantages que cela comporte. Y compris les avantages sociaux, mon colonel. Y compris les avantages sociaux, évidemment. J'essayerai de me rendre digne. Mémène, redonne du grenache au colonel. Oh, ben, j'y en ai déjà proposé, il a refusé, le colonel. Eh, vous vexez pas, gracieuse Mémène. Un chef doit savoir conserver la tête froide. Ah oui, mais c'est pas tous les jours qu'on réussit l'opération Tupetla. La guerre secrète ne connaît ni trêve ni repos. Tupetla est terminée. Une autre opération commence. Laquelle? Je n'en sais rien encore, mais les ennemis de la France ne restent pas inactifs. Les ennemis qui, grâce à vous, Nicolas Leroidec, ne sont pas parvenus à s'emparer des plans du Biglotron. De ce Biglotron, dû au savoir et à l'intelligence d'un génial saligo dont j'ai mieux ne pas rappeler le nom ici, et qui s'est conduit de manière inqualifiable, voulant faire au pied les principes moraux les plus élémentaires. Oh, je vous en supplie, mon colonel. Ne rougissez pas, mademoiselle Trouscotte. C'était pour la France. Tiens, ça c'est vrai, mon colonel. Alors, pourquoi elle rougit, mademoiselle Trouscotte? Adjudant Tifris, n'insistez pas, s'il vous plaît. Non, mais alors, mon colonel, je n'insiste pas, je me renseigne, un point, c'est tout. Je me renseigne de vaisseau, comme on dit dans la marine nationale. Oh, mon colonel, alors c'est vraiment à se demander où vous allez chercher tout ça. T'as entendu, Jules? Bien sûr que j'ai entendu, Raphaël. Vous êtes drôlement fort, mon colonel. Oui, merci les frères Fauders. Mais revenons à notre Biglotron.
Ce formidable complexe électronique qui, ne servant à rien, peut, par définition, servir à tout sans préjudice du reste et d'autres choses, et dont la possession assure à notre pays une suprématie totale dans tous les domaines, y compris dans quelques autres. Une belle victoire que vous avez remportée là, mon colonel et fils. Merci, mon révérend père, mais le mérite de cette victoire revient à Nicolas Leroy-d'Aix. Oh, ne soyez pas trop modeste, mon fils, car si le Tout-Puissant aime les humbles, il n'aime pas les imbéciles, et tout le monde sait bien que Tupetla était votre heure. Mon père, il ne s'agit ni de modestie, ni à plus forte raison d'imbécilité. Vous savez bien que je suis incapable de l'une comme de l'autre, mais tout bonnement de rendre à César ce qui appartient à Leroy-d'Aix. Mon fils, ses sentiments vous honorent. Mais pour reprendre une parole historique, si l'opération Tupetla avait été un échec, c'est bien vous qui auriez perdu la bataille. Alors certes, mon révérend père est là. Je ne trouve rien à répondre. Ah oui, mais moi j'ai quelque chose à dire, mon révérend père. En reprenant votre supposition, si Tupetla avait été un échec, le colonel aurait perdu la bataille, mais moi j'aurais perdu la vie. Et quoi de plus normal, mon fils? Vous n'étiez que le soldat, l'exécutant. Et si on ne se fait plus tuer en première ligne, c'est la fin de toutes nos traditions les plus sacrées. Tu l'entends, Mémène, tu l'entends? Il en a de bonnes, le révérend père. Alors, il en a de bonnes. Alors, si je vous comprends bien, je dois m'estimer heureux de me trouver encore parmi vous ce soir. Les soldats sont toujours encombrants après une victoire. Ah ça, vous avez bien raison, mon révérend père. Mais avec moi, vous n'avez rien à craindre. Je n'ai pas l'intention de moisir à l'arrière. Maintenant que j'ai pris goût au combat, je suis prêt à repartir immédiatement. Parole d'encumier. Non, c'est pas gentil pour moi ce que tu dis là, mon Victor. Mais si, Mémène, mais si. Tu sais bien que nous deux, nous ne sommes jamais si heureux que quand nous nous retrouvons. Oui, mais quand Et même. pour nous retrouver, il faut que je revienne. Et pour revenir, il faut bien que je parte. Non, mais- Nicolas, vous êtes un brave cœur. Merci, mon colonel. Ou plutôt, je devrais dire, d'après ce que j'ai entendu, merci, mon général. Mais c'est vrai, ça, mon colonel. Il aurait dû dire merci, mon général. Qu'est-ce que t'en penses, Jules? Oh ben, moi je pense comme toi, Raphaël, tu le sais bien. Et le général le sait bien aussi. N'est-ce pas, mon général? Alors, comme ça, c'est vrai, mon colonel, on s'est enfin décidé en haut lieu à passer sous la manche de votre tunique les 2 étoiles qui brillent au firmament de la gloire militaire comme l'étoile polaire et la croix du Sud. Mais comment se fait-il Mon que... général et fils, vous ne pourrez jamais empêcher des agents de renseignement d'essayer de savoir ce qui se passe dans leur propre service. Oui, la nouvelle est parvenue jusqu'à nous. Oh, Hubert. Oh, vous m'aviez pas dit. Mes amis, je suis touché par vos marques de sympathie plus fortement encore que par un tiercé dans l'ordre à Vincennes. Tant pis si je dois réfréner quelque peu vos enthousiasmes, mais la nouvelle n'est pas encore officielle. Elle doit paraître incessamment dans le journal du même métal, mais elle n'est point encore parue. Ah oui, mais alors tout de même, hein, c'est comme si c'était fait, mon général. Exact, adjudant, exact. C'est comme si c'était fait, ce qui signifie que ça reste encore à faire. Affaire à souder, naturellement. Mon général. Enfin, mon fils, vous les tenez, ces étoiles auxquelles vous rêviez quand vous étiez jeune sous-lieutenant. Enfin, l'étoile, mon père, quand j'étais jeune sous-lieutenant à Sidi-Bel-Abbès, je pensais plutôt à la vedette du panier fleuri, Émilienne Le Harpon, qui chantait, faut voir comme, et arrière et dans l'œil. Oh, Hubert. Et moi aussi, c'était pour la France, Mademoiselle Troscott. Oh, Hubert, vous êtes cruel. Pardonnez-moi, Célestine. Mes chers amis, comme le disait si justement Monseigneur du Panloup, les meilleures choses ayant une fin, et étant maintenant de nous retirer et de laisser nos os tout à la joie de se retrouver seuls après de si dures épreuves. En colonne, couvrez, et d'abord, Mon général, il reste encore un peu de grenache. Justement. Eh ben, au revoir, mon général. Je vous remercie d'être venu. C'était gentil de vous être tous dérangés. Je suis très sensible. Tout le service était là. C'était formidable. C'était formidable peut-être, Nicolas, mais tout le service n'était pas là. Comment? Regardez bien. Et comme dirait l'adjudant Tifris, vous allez sûrement en remarquer un qui n'était pas là. Ah, mais pourtant, mon colonel, mon général, le révérend père Podmurge, les frères Fauderche, l'adjudant, Saint-Traille d'Artimon, Napoléon Bougnaplat, Johnny Pullman, Marcel Westenbleuet, Emmanuel Tiersemol, le docteur Mektoub, Jean-Marie Goldepat, Edmond Embrasure, Jules Bougre de Combre, Albert Tunoulet, manque personne. Aussi, et Monsieur Maurice. Eh oui, juste là-bas. Monsieur Maurice n'est pas là. Mais où est-il? Figurez-vous, Nicolas, que c'est à vous que j'avais l'intention de poser cette question. À moi, mon général? Oui, à vous, Leroy-d'Aix. Car on s'inquiète en haut lieu de la disparition de Monsieur Maurice, et j'ai reçu l'ordre inconditionnel de le retrouver, mort ou vif, ou simplement évanoui dans la nature. J'ai compris. À vos ordres, mon général.
mais que ceux parmi nos auditeurs, amateurs de suspense intégral et d'espionnage authentique, qui n'auraient pas compris ce que Nicolas Leroy-Dec a compris, ne s'inquiètent pas trop. Ils ont encore devant eux un nombre considérable d'épisodes pour comprendre. Alors, qu'ils ne manquent pas de se mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de nomination au journal officiel, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Anne Capril, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.